Au générique de nombreux films, on peut lire basé sur des faits réels et on en doute souvent. Bienvenue dans True Story où on prend un film et on regarde à quel point on s'est écarté de la réalité s'il y en avait une à la base. Aujourd'hui, on parle de The Monuments Men de George Clooney, sorti en 2014, avec Matt Damon, Bill Murray, Cate Blanchett, John Goodman, Jean Dujardin, George Clooney lui-même, etc. Vous avez bien compris que Papa Clooney a fait jouer son carnet d'adresses. Le film parle d'une escouade militaire composée d'architectes, d'historiens, de curateurs, bref la crème de la crème des experts en art que les pays alliés ont pu trouver pendant la Seconde Guerre mondiale. Leur mission était simple, trouver et mettre à l'abri un maximum d'œuvres d'art en Europe avant que les nazis ne mettent la main dessus. Tout d'abord, je tire mon chapeau à ce film et à ses créateurs, car bien qu'il soit loin d'être parfaitement exécuté, il a le mérite, comme d'autres œuvres dont nous parlerons, de faire découvrir au public un pan de l'histoire qui lui était probablement inconnu. Et c'est très bien. Venons-en à notre tri habituel entre ce qui est vrai et ce qui l'est moins. Pour commencer, le film nous raconte que le groupe des Monuments Men a été imaginé et créé par George Stout, le personnage de George Clooney. Mais comme vous vous en doutez, cette commission n'est pas le bébé d'un seul homme. Bien que l'idée ait germé dans l'esprit de Stout, elle a été mise en place par la Roberts Commission et il a ensuite été recruté par celle-ci. Le MFAA, ou Programme des Monuments, des Arts et des Archives, a par la suite recruté plus de 300 hommes, et non 7, comme le film nous le laisse entendre. On peut en déduire également qu'avec un pareil effectif, les Monuments Men ne travaillaient pas ensemble directement. Ils étaient éparpillés sur les territoires d'Europe afin de couvrir le maximum de terrain possible et mener à bien leur mission. Toutes les scènes où nos personnages sont réunis sont donc de purs produits de fiction. Cependant, comme le montre le premier acte du film, les recrues ont bel et bien été envoyés en Angleterre afin de suivre un entraînement militaire. Nombre d'entre eux étaient alors occupés à leur activité dans différents milieux de l'art et n'étaient pas engagés sur le front. Toute la partie parlant d'un dentiste est également vraie. Une rage de dents de Robert Posey, le personnage de Bill Murray, les a amenés chez un dentiste allemand qui leur parla de son beau-fils, ancien officier SS, qui connaissait l'emplacement de nombreux lieux où des œuvres étaient cachées. L'une des raisons justifiant la mission des Monuments Men était que Hitler, bien qu'il planifiait la construction d'un Führermuseum pour stocker toutes les œuvres collectées par les nazis, avait communiqué l'ordre de détruire toutes les œuvres s'il venait à mourir ou si l'Allemagne perdait la guerre. Cet ordre était nommé le décret Nero. Fort heureusement, dans un élan de lucidité, le ministre de l'armement du Reich, Albert Speer, décida de ne pas faire suivre l'ordre aux généraux quand ça s'est mis à sentir le roussi pour les nazis. La recherche de ces hommes pour sauver les chefs-d'œuvre européens a amené l'escouade jusqu'à une mine de sel autrichienne, dans laquelle ils sont tombés nez à nez avec une centaine de tonnes d'or en lingots. Et la presse de l'époque a davantage fait état de cette découverte que du sauvetage des œuvres. Dans une scène, on peut voir le personnage de Hugh Bonneville, Donald Jeffries, succomber en tentant de sauver la Madone de Michel-Ange. Bien que les Monuments Men aient réussi à sauver cette sculpture, Donald Jeffries n'est pas décédé durant cette opération, mais lors d'un bombardement, en essayant de mettre en sécurité les œuvres de l'autel d'une église médiévale. Et enfin, pour notre plus grand malheur, le personnage français du film, interprété par Jean Dujardin, est lui aussi un produit de fiction. Sa situation et sa personnalité ne peuvent être reliées à aucun des membres enregistrés de la MFAA. Beaucoup d'autres éléments du film ont été enjolivés, mais celui-ci ne s'en cache pas, souhaitant seulement partager cet épisode de l'histoire avec le public. On peut donc dire qu'il mérite sa mention basée sur des faits réels, même si certains de ces faits sont passés à la trappe pour le bienfait de la narration. A très bientôt pour un prochain True Story. Ciao.